Et pour l'occasion, nous accueillons pour sa première interview télé depuis qu'elle est devenue ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayyar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors cette journée mondiale pour les droits des enfants est placée sous le signe d'un avenir meilleur. Que pouvez-vous faire pour que leur avenir soit meilleur au Maroc? Merci beaucoup, Monsieur Tata. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les enfants du Maroc et du monde et à leur souhaiter une bonne journée, journée internationale des droits des enfants. Je vous remercie, deuxième, pour la célébration de cette journée et pour l'invitation. Eh bien, je tiens à leur dire que leur pays les aime, le Maroc aime ses enfants, qu'il est totalement engagé pour la protection des droits des enfants. Et aussi, on compte énormément sur nos enfants parce que c'est l'avenir de notre pays et de son rayonnement. Donc, le Maroc, comme j'ai dit, est totalement engagé, comme ça a été dit aussi, est signataire des conventions internationales sur les droits des enfants. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donne une priorité importante, une grande priorité aux droits des enfants et c'est fondamental. Dans tous les discours de Sa Majesté, dans plusieurs discours, il cite directement la protection des droits des enfants, l'implication personnelle de la princesse Laila Meriam, la présidente de l'Observatoire national des droits des enfants, la constitution du Maroc, le nouveau modèle de développement, le programme du gouvernement, donc la politique aussi, il y a une politique publique pour la protection, la politique publique intégrée pour la protection de l'enfance. Donc tout cela, ce sont un engagement fort de notre pays pour la protection des droits des enfants. Alors parmi les priorités, il y a bien évidemment l'accès à l'éducation. En la matière, il faut le reconnaître, le Maroc a réalisé des progrès considérables, mais il y a une frange qui reste complètement à part et même exclue, ce sont les enfants souffrant de handicap. Dans l'enseignement supérieur, ils sont moins de 2%. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que cela suscite comme réaction chez vous? Bon, ils ne sont pas exclus. Il y a 93 000 des enfants en situation de handicap qui sont dans l'éducation inclusive, ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Ce n'est pas la totalité des enfants, malheureusement. Il y a aussi autour de 16 000 enfants qui ont bénéficié de soutien à la scolarisation, mais ça reste peu. Ça reste peu comparé au nombre des enfants souffrant d'une situation de handicap. Donc, au niveau du ministère, il y a un programme, il y a une politique aussi publique pour le handicap, mais nous allons travailler surtout sur l'éducation inclusive avec le ministère de l'Éducation. C'est un chantier qui me tient énormément à cœur. On peut très facilement, je dirais, notamment avec le digital, pouvoir insérer des enfants et même des étudiants. Ça, on l'a fait aussi à l'université. Donc, on peut inclure des enfants à distance dans des classes et comme ça, il y a une mixité entre les enfants qui souffrent d'un handicap et les autres et même aménager des postes. On peut aménager des postes pour des enfants souffrant d'une mobilité visuelle ou bien de motricité avec un poste aménagé et qui soit dans une classe parce que c'est très important. Le jeu entre les enfants, la relation entre les enfants, c'est fondamental. Il ne faut pas les exclure de ce milieu d'autres enfants. Donc c'est pour ça, je pense que, d'ailleurs, je vais bientôt voir mon collègue, le ministre de l'Éducation, pour qu'on travaille sur la généralisation de l'éducation inclusive pour les enfants souffrant d'handicap. Grâce notamment au digital, et ça a été effectivement développé dans le contexte du Covid-19, dans le contexte de la crise Covid, les enfants ont également été exposés à des troubles psychologiques qui ont été accentués par la cyberviolence et le cyberharcèlement du fait justement de leur présence accrue sur Internet. Quelle place est-ce que vous accordez à la lutte contre ces menaces ? Bon, tout d'abord, je tiens à saluer les familles et les enfants aussi pour leur courage, parce que depuis le début de la pandémie, ce n'était pas facile. Les enfants privés de l'école, enfin privés du jeu, parce que l'école, ils n'ont pas été privés, parce qu'on a eu l'accès à distance pour l'enseignement, mais le jeu est fondamental pour les enfants. Sortir, ce n'était pas facile. Donc, nos enfants, nos familles ont été très courageuses, mais aussi, je tiens aussi à saluer les efforts des parents, parce que plus de 94%
94% des enfants sont vaccinés. Donc ça, c'est très important. La situation de Covid n'était pas facile. Il y a on a eu beaucoup d'enfants qui ont été sur les portables, sur la CNDP l'a sorti avec la DGSN une plateforme qui est sur la protection de la vie privée numérique des enfants. Et j'ai rencontré le président de la CNDP il y a quelques jours et je lui ai parlé de la nécessité d'avoir des outils numériques à disposition des parents pour qu'ils puissent protéger les enfants. Ça existe, mais le problème c'est que les parents ne le savent pas. Il y a des parents qui ne savent pas utiliser le digital. Et c'est là où notre ministère, c'est notre devoir aussi de généraliser cette sensibilisation à ces outils pour que ça devienne systématique. Et je peux vous dire que la NRT, elle a sorti des chiffres, et notamment pendant le Covid, plus de 65% des enfants accèdent au cyberspace, c'est-à-dire au cyberespace, à l'étoile, enfin à la toile numérique, sans le contrôle des parents. C'est énorme. C'est énorme et on va s'attaquer à ça très rapidement. On comprend l'importance que vous accordez au rôle des parents et la nécessité que vous avez de prendre au plus près le pouls de la société, malgré les mutations qui surviennent. Comment est-ce que vous allez procéder dans le cadre de la politique que vous allez mener au sein de votre ministère? Bon, nous avons mis en place une vision, une stratégie qui vise la convergence. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place, mais il n'y a pas une convergence, on va dire, pour permettre à tout le monde d'accéder aux services sociaux et aux enfants d'accéder aux services qui pourraient les concerner. Donc c'est pour cela que nous allons mener une concertation régionale, une tournée dans toutes les régions qui va démarrer dans les 15 jours, une tournée dans toutes les régions du Maroc, une concertation avec tous les acteurs. Nous sommes dans la promotion du 4P, le Public Private People Partnership. Les associations, ils jouent un rôle extraordinaire, ils font un travail extraordinaire et c'est dans l'esprit de cette convergence que nous allons travailler tous, le public, le privé, la société civile, pour qu'on mette la main dans la main afin de rapprocher les services sociaux en général, mais à destination des enfants et des parents, de tous les citoyens. À travers une tournée dans toutes les régions du Royaume. Merci infiniment à Wateef Hayyar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, d'avoir été sur le plateau d'InfoSoir Week-end en cette journée internationale des droits de l'enfant. L'actualité de ce samedi est marquée par la célébration du centenaire